enregistrer une action grâce à l'enregistreur de macro. Donc pour ceci, vous retournez sur votre feuille Excel et vous voyez ici que vous avez un bouton enregistrer une macro. Et en fait, à partir du moment où vous cliquerez sur ce bouton, on vous demandera de nommer la macro et toutes les actions que vous ferez ensuite jusqu'à stopper l'enregistrement seront enregistrées et traduites en programme informatique qui permettra de répéter ces actions à l'identique la prochaine fois que vous souhaiterez relancer cette macro. Donc on va le faire sur un exemple assez simple, mais pour vous donner un petit peu la perspective de ce que vous pouvez faire avec l'enregistreur de macro. Donc je clique sur enregistrer une macro. Donc je vais renommer ma macro test comme ceci et je vais cliquer sur OK. Et à partir de maintenant, chaque action que je réalise eh bien, va être enregistrée automatiquement. Donc, admettons en cellule A1, je vais mettre égal 5, comme ceci. Et puis, en cellule eh bien, C4, par exemple, je vais mettre égal A1 plus 3, comme ceci. Et puis, en cellule F4, je vais venir mettre égal C4 plus 2, comme ceci. Et après, je vais, par exemple, supprimer une colonne entre la colonne C et la colonne E. Voilà. Donc là, j'ai supprimé une colonne et je vais supprimer une ligne comme ceci. Donc voilà, j'aurais fait 4, 5 ou 6 actions et je vais aller cliquer sur arrêter l'enregistrement. Voilà. Et ensuite, je vais aller vérifier ou constater plutôt que toutes ces actions ont été ici, vous voyez, répertoriées et traduites en programmation Excel. Donc l'idée, ça va pas forcément être de comprendre exactement ce qui est traduit ici. L'idée, ça va plus être de se dire, ok, bah en fait, il va sélectionner, il y a une cellule qui est active, il lui met égal à 5, après il va sélectionner, donc c'est plutôt comme ceci, hop, je les lis les uns aux autres. Voilà, la cellule qui était active, donc nous c'était la cellule A1, il la met égale à 5. Ensuite en C4, il va faire en sorte qu'on fasse le calcul demandé. Ensuite en F4, le calcul demandé. Ensuite, on sélectionne une colonne qu'on lui demande de supprimer. Donc, vous le constatez, toute la programmation se fait en anglais. Donc, effectivement, si vous ne parlez pas bien anglais, ça peut être un petit frein. Voilà, mais c'est les langages de programmation qui sont faits comme ceci, il n'y a pas moyen de le régler. Donc là, voilà, on avait sélectionné la colonne E, on la supprime, on sélectionne la ligne 3 et on la supprime. Donc ça, c'est une chose, ça, c'est ce qu'on appelle la macro test. Donc je vais juste ici supprimer les informations que j'avais et je vais tout simplement, eh bien, venir ici et ajouter un bouton. Donc ça faisait partie du sous-chapitre suivant, mais on va déjà le voir une première fois ici. J'ajoute une forme et quand je fais clic droit sur cette forme, je peux venir affecter une macro. Et là, je retrouve la macro test que je viens d'enregistrer grâce à l'enregistreur de macro. Et en fait, ici maintenant, ce bouton est actif. Donc je peux très bien, si je veux, hein, mettre un nom à l'intérieur comme ceci. Voilà, hop, test. Je vais agrandir comme ceci. À chaque fois que je vais cliquer sur ce bouton, eh bien, les différentes actions vont s'opérer et on va le constater ensemble. Donc je clique sur le bouton test. Donc ça se fait très vite, hein. Vous voyez, donc là, ma cellule active n'était pas la même, donc ça n'est pas parti de A1, c'est parti, je pense, de C3, et ça a rajouté deux colonnes à droite et puis des lignes en dessous. Donc je vais refaire la même chose en partant de A1 pour que ce soit un petit peu plus proche de ce qu'on avait vu ensemble tout à l'heure. Et vous voyez ici A1, C3 et E3. Donc en fait, vous voyez, les actions se font très très vite à chaque fois que je clique sur le bouton. Mon bouton rétrécit également, donc c'est un petit peu embêtant, mais c'est juste parce que je supprime une ligne. Si je mets mon bouton ici, on va voir que ça va se passer différemment. Je vais juste centrer les informations et refaire la petite manipulation. Donc, comme ceci. Donc là, la cellule active était ici en H14. Si je la remets en A1, on retrouve bien les petites actions que j'avais demandé de faire. Donc à chaque fois que je clique sur le bouton, eh bien Excel retraduit ces actions, écrit égal à 5 dans la cellule qui est active, la cellule qui est sélectionnée, va en C4 pour rajouter 3, va en F4 pour rajouter 2 à la cellule C4, supprime la colonne E et supprime la ligne 3.
Donc ça, à chaque fois que je clique sur le bouton test, eh bien, ces actions se refont à chaque fois, comme ceci, et donc c'est ce qu'on appelle une automatisation de tâches. Alors là, ça n'a pas forcément un intérêt particulier, c'est juste un exemple, mais sachez que si vous avez voilà, des calculs que vous refaites toujours, vous pouvez utiliser l'enregistreur de macros. Ça marche pour des calculs, pour des insertions, des suppressions de lignes, de colonnes, pour de la mise en page éventuellement, pour tout type de choses que vous réalisez sous Microsoft Excel.